Bonsoir. Hop là. Bonsoir à toutes. Hop. Alors, je vous ai mis toutes les dimensions des papiers. Juste là en commentaire pour celles qui veulent les copier de façon à les avoir. Donc, bonsoir Florence, bonsoir Virginie, bonsoir Lydie. Je profite un petit peu, il n'est pas encore l'heure. Hein. Bonsoir Lucie, bonsoir Véronique. Hey, coucou Mewen. Bonjour Julie, c'est gentil, je te remercie. Oui, replay avec bébé, hein, il faut ce qu'il faut. Bonsoir Elisabeth, coucou Sylvie. Bonsoir Nathalie. Ah, Sandy, bonsoir. Bonsoir Marie-Dominique, bonsoir Fabienne et bonsoir Stéphanie. Hop là. Alors, cette carte vous plaît apparemment. J'en suis très heureuse. Donc, voici, hop, comment elle s'ouvre. Donc, vous me connaissez, il y a un petit aimant qui est caché ici et là. Hop, ce qui fait qu'elle fait un petit clic et qu'elle ferme. J'ai vu cette carte sur le site d'une américaine et je l'ai trouvée franchement très sympa à réaliser. Donc je me suis dit qu'avec cette collection, ça allait vraiment très très bien se marier. Bonsoir à toutes. Donc pour celles qui viennent d'arriver, tout en haut dans les commentaires, j'ai mis les références, toutes les dimensions à utiliser ce soir. Donc n'hésitez pas à y aller. Hop. Il est 21h, donc c'est bon, on va pouvoir... Bonsoir Christiane. On va pouvoir y aller. Je profite de l'instant pour vous dire qu'on fait le petit tirage au sort tout à l'heure, après la carte, pour savoir qui gagne. Hop, je les récupère. Cet ensemble qui était à gagner ce mois-ci en lot pour toute commande de plus de 80 €. Donc le set de tampons petite coccinelle ainsi que le jeu de dice. Bonsoir, bonsoir. Donc les petits papiers sont là, ils sont prêts. Vous voyez, il y a tous vos noms qui sont dedans. On fera un petit tirage au sort tout à l'heure. Et je me suis dit que la deuxième au tirage au sort gagnera la carte qu'on va réaliser ensemble ce soir. Comme ça, on aura deux gagnantes en fin de compte. Bonsoir Sandrine, oui, je vais très bien, je te remercie. Je suis en pleine forme. C'est lundi, j'ai scrappé, j'ai rangé, nettoyé, on a fait barbecue ce week-end. Il fait un temps magnifique, c'est vraiment génial. Pour aujourd'hui, donc j'utilise ma collection Feuillage Infini, donc avec les papiers. J'ai utilisé également pour faire les cercles ma pyramide de cercles, ici. J'ai testé avec une perforatrice, franchement, je ne retenterai pas. C'était pas terrible. Enfin, en tout cas, pas à mon goût. Donc j'utilise ces deux-là et j'utilise pour la petite frise la bordure hop, qui est ici et qui nous donne cette jolie petite frise qui est là. Bonsoir à toutes. Je vois que ça arrive encore. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Je ne vous cache pas que j'ai fait déjà quelques petites découpes. Hein. Que le plus important là, c'est vraiment le pliage et la précision au niveau de la carte. Je sais que certaines aiment bien, donc hop, je vous ai fait un petit plan. Donc comme je vous l'ai marqué en commentaire, on prend un morceau de 29,7, c'est 14,5, vous voyez. J'ai regardé mes commentaires après, voir si je ne me suis pas trompée. Et j'ai fait 14 aussi. Donc je vais le modifier tout de suite. Pendant que j'y pense, de façon à mettre sur YouTube exactement la même dimension. Alors je fais 14,5. Hop. Et je valide. Et c'est bon. Je fais 14,5, pourquoi? Pour avoir une taille de carte standard.
J'avais testé avec 15 cm et en fait je trouvais que ça rentrait moins bien après dans la Big Shot pour faire mes découpes. Dans la longueur des 29,7 cm, on va faire un pli à 10 et à 20,1. Pourquoi 20,1? Tout simplement pour que le pli ici se fasse tranquillement. Voilà, vous voyez ici, il n'y a pas de problème au niveau du pli, ça rentre très très bien. Et dans le dernier petit morceau, on va faire les découpes qui correspondent à cette découpe-là avec les petits ajustements. Donc c'est pas la peine justement qu'il y ait 10 cm, c'est pas gênant. Donc sur le côté, moi j'ai enlevé, j'ai fait un petit trait à partir du bord extérieur à 4 cm, pareil en bas, et j'ai donc divisé ma feuille en deux et à 7,25 j'ai fait un petit repère. Au massicot j'ai coupé et j'ai enlevé la partie. La petite astuce c'est qu'ici j'ai d'abord collé mon papier design et j'ai coupé après, ce qui fait vraiment une bordure bien plus propre et il n'y a pas d'approximatif, je trouve que c'est plus joli. Ça vous convient? Alors on est parti. Donc il vous faut votre coupe papier. Hop. Alors moi je pars en juste jade, puisque c'est la collection Feuillage Infini qui part dedans, et que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Maintenant, si vous n'avez pas cette collection, vous en prenez une ancienne pour tester aujourd'hui, et il n'y a aucun souci, ça fonctionnera très très bien. Je pense vraiment que c'est une carte qu'on peut faire en fait dans toutes les collections Stampin' Up, hein, il n'y a aucun souci. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire un pli à 10, un pli à 10 à 20,1. Bonsoir, bonsoir. Et on va garder l'autre partie tout simplement pour faire le petit rabat. Il sera plus petit, mais à la limite, ça nous convient. Je vais marquer tout de suite mon repère. Mais alors, je le marque sur l'intérieur, là où il y a la petite bosse. Vous voyez bien, c'est pour ne pas abîmer la fibre du papier. Donc je marque tout de suite mon repère pour ne pas oublier, donc de 4 cm. Et 7,25 ici. Voilà, ça c'est fait. Mon papier design. Je vais prendre de nouveau dans cette collection. Hop, il me reste un petit morceau ici. Ça ira très bien. J'ai dit donc en 10 cm. Hop. Oui, Stéphanie, je suis d'accord avec toi, les Incolor sont vraiment superbes. Donc on va faire une de 14, une deuxième bande de 14. Et on va faire exactement la même chose tout de suite en blanc. Comme ça, on pourra ranger le massicot. On sera tranquille. Normalement, on aura tout fait. Donc 14 cm. Donc sur 10. Bonsoir Martine. En retard, t'inquiète pas, on commence à couper les papiers. Tu peux retrouver toutes les dimensions tout en haut en commentaire avec les plis. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour habiller la tailleur. Vous gardez bien la partie qui vous reste ici, puisqu'on va s'en servir en fait, pour les découpes, mais aussi pour habiller cette partie-là. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. J'ai repris, alors ça gâche un peu de papier, mais c'est une technique pour celles qui ne sont pas sûres d'elles, qui est vraiment idéale en fait pour faire cette découpe et pour être sûr de ne pas être embêté. Donc sur cette partie-là, sur ce troisième morceau en fait, vous allez remarquer exactement les mêmes traits que le petit rabat sur le côté. Donc 4 cm sur l'extrémité. Et on va marquer ici 7,25.
j'ai pas recoupé en bas. Donc ça va pas être terrible. Si je fais pas ma découpe, je vais avoir un problème. Je n'ai pas fait de 14 cm. Voilà. Pour commencer, on va prendre notre papier comme ceci. Donc la partie la plus petite qui va être là, et cette partie-là est le rabat. On va coller ce papier design dessus, en laissant dépasser, c'est pas gênant, le petit morceau sur le côté. Ok pour tout le monde? Hey, bonjour le Québec! Ah oui Christiane, je suis d'accord, il est vraiment superbe. Hop. Donc on va mettre de la colle. Et alors pour le coup, j'en mets autour aussi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va découper... Ah, j'ai pas fait attention au côté. Je vais faire attention à ma page pour pas tout salir. Sinon, je vais avoir de la colle partout. Hop. Je prends juste une feuille de papier machine pour mettre mon collage au bon endroit. Voilà. Et pas être embêté ici par les surplus de colle que je n'ai pas vus. Et hop, je vais mettre un petit bout de papier en attendant, puisque de toute façon, cette partie-là, on va l'enlever. Hop. Donc, êtes-vous au même endroit que moi? C'est-à-dire qu'on a collé la première partie, et donc maintenant, on va évider les côtés de façon à former la pointe. Non, Gigi, en effet, tu vois, je fais une carte ce soir. Je vous réserve l'album pour un autre... En fait, j'essaye de faire les albums plutôt le vendredi après-midi. Donc là, hop, on coupe. Et ici, hop, je mets mes petits repères dans la tranche. Et j'enlève tout ça. Donc voici le retour. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop. Ça, c'est la carte. Où ai-je donc mis? Hop, hop, hop. Ça faisait longtemps que je ne cherchais pas. Hein. On va marquer les plis correctement. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va coller ici la deuxième partie qui est là. 10 cm, donc il faudrait que ça fasse 9,5. Hop. Bonsoir Yolande. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est net ensuite. Et c'est ce qui fait que c'est ce que je vous dis souvent, hein, les finitions c'est très important. Donc cette partie-là, on va la mettre ici. Hop, je vais la ranger comme ça que vous puissiez la voir. Ça sera plus propre. Donc ici, on va la coller. Hop. Bonsoir. Ça arrive encore. Hop. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay derrière. Et ça sera transféré tout à l'heure sur YouTube. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on va faire immédiatement en fait le trou qu'on va avoir besoin sur le centre. Donc, moi personnellement, ma dies au niveau de l'intérieur mesure 5,5 cm. C'est celui que j'utilise dans la pyramide de cercle. Et vous savez ce que j'utilise pour le coller.
Je le centre un petit peu comme ça et j'utilise du scotch repositionnable afin de maintenir mon cercle. Hop. Ah, sympa Gigi. Je maintiens mon cercle avec du scotch repositionnable, comme ça il ne bouge pas et ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Donc, je prends hop, la machine de découpe et je vais le glisser dedans. Donc, vous mettez bien à plat votre projet de façon à pas abîmer le reste en fait, parce que ça serait dommage de découper deux parties alors qu'on veut en découper surtout là qu'une seule. Hop là. Donc ici, on a évidé la première partie. Alors moi, ces petits ronds-là, je les garde. Déjà parce qu'ils sont un peu épais, donc c'est sympa pour les projets. Le papier est juste sublime. Hop. Et je vous montre après pourquoi je les garde. Maintenant, ce qu'il faut, c'est marquer ici, vous voyez, à l'intérieur, et on va comme ça placer notre dies, hop, au bon endroit, toujours avec mon scotch repositionnable. Alors, est-ce que vous voulez voir ce que je fais avec ce petit centre? Tout à fait, Sandrine, c'est pour ça que ça me plaisait, voilà. Quand je l'ai vue, je me suis trouvé vraiment qu'elle sortait de l'ordinaire et que c'était vraiment sympa à vous proposer. Hop. Ici, j'ai un petit peu de scotch. On met ça de côté. Et donc, voici la forme. Et vous remarquerez, le trou est juste parfaitement à sa place. Et ce qui fait que ça fait vraiment les petits détails. Hein, mais moi, je trouve que c'est important. Sur l'intérieur ici, on va utiliser, moi j'ai utilisé du riche raisin, du brune dune. Ouais, c'est sympa. Et on va utiliser nos petits tampons. Je récupère mes petits blocs. Pas de souci, c'est les astuces en fait, faut les partager. Hein. Elles sont à personne. Ce qui est sympa, c'est de les partager et en fin de compte, on en découvre en faisant, en scrapant, en fait, on découvre des astuces supplémentaires. Moi, je vous dis au départ, j'utilisais une perfo et en fait, non. Franchement, je vous le conseille pas. C'était franchement pas terrible. Hop. Pas celle-là. Puisque j'ai fait, c'est celle-ci, j'ai mis mes petits points de repère, donc on va pas l'utiliser tout de suite. Hop. Là, je vais juste mettre une petite feuille en déco. Voilà. On va rajouter quelques petites taches. Moi, j'aime bien. Hop. Je mets ça sur le côté. Et on va pouvoir coller ici notre carte de façon à pouvoir écrire des mots. Ah, j'arrive Virginie, je te montre tout de suite. Tu as raison, parce que tu vois, j'étais repartie sur ma carte et j'avais oublié. Donc ici, hop, je mets mon papier. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Regardez celle-ci. Je vais vous enlever le plastique.
Et le rond, je l'ai ajouté ici, sur ma carte. J'ai utilisé le Piwa à gaufrage qui est dans cette collection. J'ai remis un petit cercle doré comme la semaine dernière. Un petit bout de ruban. Tu es formidable. Et mon rond qui est là. Et donc j'ai fait plusieurs cartes avec ce système. Voilà. Donc, vous voyez avec les petites découpes qu'on avait fait avant sur le côté, voilà, c'est pas des déchets qu'on va mettre à la poubelle. On peut les réutiliser et je trouve que c'est sympa. Hop. Sur cette partie-là, on va mettre un petit tampon de vœux. Je pense que ça peut être sympa. À une amie qui me fait sourire, ça me va bien. Je vais reprendre un petit bloc. Cette fois-ci, je vais utiliser mon brune dune. Alors tout à fait Christiane, si c'est les nouveaux encreurs, moi honnêtement je ne le fais pas non plus. Et en fait mon encre je le mets sur un bloc acrylique. Quand j'ai besoin de récupérer de l'encre, que ce soit pour l'Aqua-Panther ou l'estompeur, j'utilise mes blocs acryliques et je les pose dessus en fait. Attends, je vais juste centrer ici mon petit message. Voilà. Et je vais te montrer. Ma feuille de brouillon, hop, avec un peu de colle, je la pousse. Tu vois, je prends mon bloc et quand j'ai besoin, j'appuie dessus et donc je récupère l'encre dessus, comme ça. Je pense qu'on voit bien. Et ça permet de ne pas mettre en fait d'eau sur mon encreur avec l'Aqua-Panther ou d'abîmer un petit endroit en fait de mon pad. Comme ça on le protège. Et si vous avez besoin d'un fond de carte pour une page, vous pouvez l'appliquer aussi. Vous voyez, ça fait des beaux dessins. Ça peut vous faire des fonds différents. Voilà. Bonsoir Colette. J'espère Christiane que j'ai répondu à ta question. En tout cas, moi c'est l'astuce que j'utilise avec, parce que j'aime pas mettre, enfin je trouve que des fois c'est pas très propre en fait dans le couvercle. Et mon pad, bah, je le nettoie. Voilà. Ça, je le pousse. Donc Colette, voici la carte que nous réalisons ce soir. Donc l'aimant est ici et l'autre aimant est là. Ils sont cachés sur les côtés. Donc on va s'occuper aussi de les positionner. On va s'occuper ici. Je vais la recouper légèrement à 9,5. Décidément, aujourd'hui, hop. Et on va évider cette partie-là également, de façon à ce que l'intérieur de notre carte cache l'aimant et que ça fasse bien propre. Donc, vous voyez mon astuce? Si vous avez besoin, vous pouvez réutiliser du scotch repositionnable pour le maintenir en place. Et sinon, bah, vous utilisez, comme moi, je l'ai bien tenu dans mes mains, un petit coup de crayon de papier. Et c'est réglé. Ah, bonsoir Viviane, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. C'est gentil Amélie. Hop, je suis contente qu'elle vous plaise parce que moi, elle me plaisait beaucoup. Donc, je refais exactement la même chose sur cette carte. J'évite l'intérieur de façon à habiller ici l'intérieur de la carte. Ça permet de mettre des petits messages supplémentaires si on a besoin. Ça cache l'aimant et surtout, je trouve que ça fait propre. Bonsoir Céline. Hop. Et voilà, je récupère mon petit dies et ça est de l'autre côté. Donc vous voyez, cette carte va être ici et donc ça permet quand même un aspect plus propre de notre projet. Je récupère mon dégommeur et je vais enlever les petites touches de colle parce que ça colle sous mes mains. Il y a un petit peu de colle qui
qui s'est positionné dessus. Un petit peu ici. On va installer nos aimants. Alors, hop, 2 vont suffire. On va coller le premier de façon à ce que ça bouge bien et qu'on n'ait pas de soucis au montage avec un aimant en fait qui est mal placé. Je vous cache pas que ça m'est déjà arrivé ce matin, pour rien vous cacher. Donc il faut coller l'aimant, le premier sur la partie en fait la plus petite, de façon à être sûr que ça ne gêne pas et qu'on ait bien notre aimant en place. Je sais plus comment j'avais fait. J'avais dû viser un petit peu quand même. Donc, je vais le récupérer. Comme c'est à 3 parties, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait. Donc on va viser ici par rapport à la pointe et on va décaler légèrement par rapport au cercle. Donc vous laissez un petit centimètre. Et vous positionnez comme ça votre aimant. Bonsoir Muriel. Tout à fait Mewen, Amazon toujours. Ensuite l'autre aimant va hop se positionner comme ceci. Donc je vais mettre une pointe de colle sur la partie qui est au-dessus pour qu'il aille coller hop, sur la partie qui est là. Donc c'est un petit jeu de cache-cache, mais on y arrive bien. Voilà. On a fait cette partie-là. On va cacher ici, en collant notre papier correctement, le retour en blanc pour que ça fasse propre. Surtout en période de confinement, mais ouais, déjà à la base, Amazon était mon meilleur ami pour beaucoup de choses. Ma fille qui me demande des fournitures scolaires en internat en me disant ça le lundi matin. Bon, j'ai fait livrer à l'internat, on est d'accord. Hein. Et honnêtement, les plus doués pour ça, c'était quand même Amazon. J'ai bien mis de la colle partout et surtout au niveau du cercle, de façon à ce que ça ne remonte pas ici. Bonjour Christelle, je te remercie. Hop. Je vérifie en passant mes doigts que c'est bien centré au niveau du cercle intérieur. Voilà. Et ce qui fait qu'ici, ça fait propre. Maintenant, on va s'occuper d'habiller notre cercle ici. Je commence par mes découpes que j'ai faites. Donc déjà, une petite découpe ici où j'ai utilisé mes 2 cercles. Donc toujours dans ma pyramide de cercles. Le même que j'ai utilisé ici. Et ensuite un festonné pour que ça fasse plus joli d'une taille au-dessus. Hop. Et donc il suffit de le coller comme ceci. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Bonsoir Christine. Donc hop, on met de la colle sur notre cercle. Fais attention de ne pas trop appuyer pour qu'il n'y en ait pas trop non plus, histoire que ça ne baffe pas. Et comme tout à l'heure, hop, on va jouer avec nos doigts à l'intérieur du cercle pour bien le positionner, comme ceci, hop. Et ce qui fait que ici c'est bien propre, bien droit, bien parfait. Ok. Bonsoir Edith, oh, excuse-moi. Bonsoir Christine.
Bonsoir les Christine. On a beaucoup de Christine ce soir. Maintenant, on va s'occuper de coller le haut. Donc nos petites bandes. Donc j'en ai fait 2. Je vais pas à l'économie. C'est vrai que ça aurait peut-être pu en faire une seule, mais ça aurait été franchement juste. Et je pense que ça vaut le coup d'en faire 2 dans ces cas-là et de bien finir son projet. Donc on va mettre le projet ici, comme ceci. Et donc le coller. J'utilise pour le coup un double face très fin. On peut également mettre de la colle, mais j'ai toujours peur que ça ressorte un petit peu sur avec les petits trous de ma déco. Et je voudrais pas que ça bave à côté non plus, parce que je trouve qu'après ça fait pas très propre. Donc j'utilise, hop. Ah mais tout à fait Christelle, elle est superbe à faire. Donc ici, je vais coller, hop, une bande bien à ras de double face très fin. Et je la mets des 2 côtés. Hop. Ensuite, hop, on enlève notre double face de protection sur l'un des côtés et on va appliquer tout doucement cette partie-là pour être bien droite. Voilà. Hop. Et voilà. Mes ciseaux, où je les ai cassés, ils sont ici. Donc là, on coupe l'excédent. Et on va faire la même chose avec l'autre bande. Merci. Ah, coucou Elodie. Donc voilà, on recommence ici. Et moi, j'aurais tendance cette fois-ci à la mettre comme ceci pour reprendre le dessin. Donc vous voyez pourquoi il fallait faire une deuxième bande. Hop. Voilà. Je vais enlever mon surplus ici et ça fera beaucoup plus net grâce à la petite déco que j'ai ajustée. Vous voyez ? Et je vais enlever ici la petite pointe. Voilà. Et on a bien avancé, moi, je trouve. Hein. Oh, dans tous les magasins de scrap, on trouve du double face, Marie-Claude. Il n'y a pas de problème. T'as loupé l'heure, Sylvie. C'est pas un souci. Tu sais, il y a du replay. C'est pas un problème. Tu pourras trouver ton bonheur. On va s'occuper maintenant de cette partie intérieure de façon à cacher les collages et que ça fasse propre. J'ai pas fermé mon encreur. Hop, je vais le faire tout de suite. Tout à l'heure, j'ai marqué sur la même feuille exactement les mêmes dimensions pour refaire le dessin. Donc, on va reprendre hop, nos petits repères et on va couper exactement de la même manière. Et il suffit maintenant de refaire la même chose, mais en décalant. Donc moi j'ai pris 1,5, donc je me suis mis sur le repère ici de 1,5. Et hop, et j'ai avancé tout doucement jusqu'en haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, mon petit cache est prêt. Comme ça, on est sûr que c'est bien fait, c'est propre, c'est les bonnes dimensions. Il n'y a pas de surprise et c'est pas de l'à peu près. Pas de souci, Martine, c'est fait pour ça. Donc, on va pouvoir le coller ici. Ça vous convient? Alors, hop, je vais reprendre du double face.
Et là, moi, j'ai un léger petit décalage, donc je la reprendrai après. Mais ma carte fait 14,5. Donc on peut pas, en fait, vous voyez, j'ai pas vérifié tout à l'heure. On peut pas reprendre un morceau de 14 cm sur une chute, ça va pas être possible. Sinon, il y a un léger petit décalage. Maintenant, c'est du scrap, on peut toujours cacher nos petites... La dentelle, c'est une dies, Viviane. Donc j'ai mis du double face sur cette pointe. J'en enlève qu'un seul. Et je vais d'abord donc positionner la partie où il n'y a pas de double face pour bien le maintenir en place. Et ensuite, on colle la deuxième partie. Hop là. Et maintenant, j'enlève le reste du double face. Oh, il doit faire 3 mm le double face très très fin. Hop là. Vous voyez, moi j'ai un petit débordement, mais c'est pas un souci, je rectifierai plus tard celle-ci, et la deuxième personne gagnera cette carte-là, qui elle, pour le coup, est parfaite. Mais bon, si on fait pas de bêtises en direct, ça serait pas indirect. J'enlève, hop, mon petit double face ici, pour que ça soit bien collé, et voilà. Donc ici, hop, notre aimant est collé et ça tient. Il nous reste donc juste un petit peu de déco à mettre. Et j'ai fait quelques petites découpes tout à l'heure. Puisque je sais que le soir, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des gens qui sont fatigués, qui travaillent le lendemain. Hop. Et là, il suffit donc de coller nos petites découpes. Donc, en fait, généralement, quand je scrape, je fais plein de découpes, plein de tamponnages, les découpes, je fais plein de petites feuilles, plein de petites fleurs. Et en fait, en les ayant sous la main, quand on scrape, eh ben, ça nous donne des idées et c'est là qu'on fait nos assemblages. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hop. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc je vais coller celle-ci comme cela. Hop. Une petite sur le côté. Un peu de brillance. Pour que ça ressorte. Et on va ajouter un peu de couleur. Parce qu'il en faut toujours un petit peu. Puis après, vous savez ce que je fais mon petit nœud avec mon ruban parce que j'adore les rubans. Mewen, j'ai pris sapin ombragé et riche raisin. Et voilà. Cuvée de cassis. Oui, tout à fait, cuvée de cassis. Donc là, je vais prendre mon ruban assorti, hop, et on va faire un petit nœud. Alors, je prends dans l'ordre. Ça, les tailles de mes aimants, généralement c'est des 8 de large, mais c'est 1 cm d'épaisseur, 1 mm d'épaisseur. Ils sont vraiment très fins. Et je vais pas prendre ça pour faire mon nœud, ça va pas être terrible. Je vais prendre mon petit accessoire. Pour les aimants, je les achète tout simplement chez Amazon régulièrement parce qu'ils me livrent, ils en font par lot de 50 et c'est très pratique. J'en utilise beaucoup. Et 1 mm d'épaisseur et de mémoire, je dirais que c'est 8 de diamètre. Je regarde qu'il y a plein de messages. Les commandes, on peut les faire à partir de quand? À partir de mercredi, Christiane. Horatio, c'est quoi comme couleur? Alors laquelle? J'ai utilisé pour le fond Juste Jade, qui est un nouvel incolore. J'ai utilisé des tamponnages en riche raisin, en marée montante, en sapin ombragé.
et cuvée de cassis. Ici, hop, un dernier petit, hop là. Et Christiane va voir sur le groupe qu'on a créé pour les clientes. Et tu vas voir, je vous ai mis des petits messages ce soir. Pour qu'on fasse ça ensemble. Voilà. Donc voici ma petite carte. Mes petites cartes. Et j'espère que ça vous a plu. Les dice de devant, c'est ma pyramide de cercle qui est là. Et j'ai utilisé celle-ci qui à l'intérieur fait 5,5. Et hop, celle-ci qui fait 7 à l'intérieur. Donc ça laisse comme ça une marge pour les découpes de façon à ce qu'on voit quand même un petit centimètre en fait de bordure. C'est bon pour tout le monde? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire et surtout à nous montrer vos projets. Ça peut être très sympa. Le code hôtesse, c'est toujours d'actualité. Vous l'avez en haut de la vidéo. Et donc, il est d'actualité. Vous recevrez toujours un lot de papier au choix. Donc là, par contre, ça sera dans ma collection personnelle. C'est gentil, les filles. Et on a un tirage au sort à faire, les filles. On a un tirage au sort qui va gagner cette carte. Ce sera la deuxième. Mais surtout, qui va gagner, hop, cet ensemble. C'est parti? Bon, est-ce que je suis une main innocente? Dites-moi tout. Et mon dice pour la bordure, c'est un ensemble aussi, Sylvie. Hop. Allez, un nom. Qui a gagné Christiane, je t'ai envoyé un message avec un lien. On en reparle. Qui a gagné? Sandrine Bayot. Bello. Sandrine, je crois que je t'ai vue tout à l'heure. J'ai posé un petit morceau de... Hop, ici, de scotch repositionnable. Hop. Tu as gagné cet ensemble petite coccinelle et le lot de dies assorti. Et Sandrine est là, j'espère qu'elle est contente. Alors, qui a gagné la carte? L'avantage, c'est que je suis sûre que c'est hors démo, les filles. Ça ne peut être qu'une de mes clientes. Hop. Ah, il y a deux papiers qui se sont mis dessus. Le premier, c'est celui-là. C'est Josia qui a gagné cette carte. Alors, pour info, Josia n'est pas sur Facebook, mais elle nous regarde en replay, généralement. Donc, Josia, sache que tu as gagné cette très jolie carte qui t'attend. Voilà. Donc Sandrine, ça part demain au courrier, ainsi que les lots de papier que vous avez gagnés ce mois-ci. Tout est prêt dans les enveloppes. Et je vous ai fait des jolies petites cartes de remerciement. Je vous en montre une. J'ai fait deux lots différents. Donc voici l'une des cartes que j'ai mis dans mes petits lots de papier. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Hop là, je les range. Il y en aura un autre le mois prochain, Mewen, de tirage au sort, tu me connais. J'aime bien gâter. Moi, j'adore recevoir des cadeaux, en fait. Et pour en recevoir, il faut en donner. Voilà. Donc, il faut promouvoir la même chose qu'on aime. Amélie, ce soir, non, j'avais envie de faire celle-ci. Vous êtes gourmandes, les filles. Hein? Bon, allez, je vais rafistoler celle-ci, la première en MP, les filles. Hors démonstratrice. Et je lui envoie la deuxième. J'espère que ça vous ira. Donc, j'attends de recevoir vos petits messages. Je vais me mettre tout de suite sur les ateliers de Sandra. Et je vais aller regarder tout de suite dans ma boîte de messagerie.
Bravo Amélie. En fait, Amélie, je pense qu'elle a été très rapide et qu'elle l'avait préparée au cas où. Donc il n'y a pas de souci Amélie, je t'envoie la deuxième. Je rajoute tout à l'heure le papier qui manque pour demain et je te la fais partir. Voilà, vous avez gagné 3 cadeaux pour ce soir. Moi, je trouve que c'est sympa. Voili, voilou. Oh, c'est bon Amélie, tu me l'as envoyé, elle est là. Il n'y a pas de souci. Criquebeuf, il n'y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Coucou Mag. Et mon site internet, n'hésitez pas à y aller de nouveau parce que d'ici quelques jours, il sera de nouveau totalement opérationnel puisque j'ai appelé le service de maintenance de WordPress et qui vont résoudre mon problème. Hop. Bonsoir Laurence. Donc voici la carte de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve vendredi. Vendredi, c'est 14 h et généralement, donc c'est un projet un petit peu plus copieux. Donc j'espère que vous serez nombreuses à nous voir ou à nous regarder en replay. Voilà. Bonne soirée à toutes. Passez une très bonne semaine et puis prenez soin de vous. À vendredi. Bye bye.